Je vous présente un tutoriel pour créer un blog qui est hébergé sur le serveur de l'Académie de Caen. Pour créer un blog, il faut d'abord aller sur internet et taper l'adresse qu'on voit tout en haut, blog.etap.fr/blogtest/index.php/request. À cette adresse, vous avez un formulaire que vous remplissez et on vous ouvrira quelques jours après un blog. Donc vous recevrez un message sur votre boîte personnelle où vous avez deux adresses qui s'affichent. L'une c'est l'adresse du blog, donc c'est la partie publique. Quand on clique, donc pour l'instant il n'y a rien dessus. Et l'autre adresse, c'est l'adresse de la partie privée, celle sur laquelle vous allez écrire vos billets, vos articles. Donc on va aller voir comment configurer ce blog. Donc, vous cliquez dessus. Alors la première fois vous devez entrer votre identifiant, le premier identifiant et le mot de passe qu'on vous a fourni. Et donc la première connexion, vous devez changer votre mot de passe que vous devez entrer deux fois. Ce sera votre nouveau mot de passe, votre identifiant restant celui qui avait été donné. Donc là, je me suis trompé, donc je recommence. Donc je vais devoir... voilà, c'est bon. Donc vous pouvez enregistrer le mot de passe pour ne plus avoir le retaper après. Donc voilà la partie privée qui s'affiche. Donc pour paramétrer, on va d'abord venir sur mes préférences. Donc vous pouvez entrer votre nom, votre prénom, un pseudonyme. Donc là c'est l'email de référence, le mot de passe si vous voulez le modifier. Dans mes options, dans la partie édition, on va choisir un format d'édition XHTML. Voilà, dans mon tableau de bord, on ne change rien. Après, on va aller dans les paramètres du blog. Dans les paramètres du blog, vous pouvez changer bien sûr le nom de votre blog, le nom de l'auteur. Vous pouvez ou non, ça c'est une partie assez importante, c'est accepter ou non les commentaires. À chaque article que vous allez écrire, en fait, est-ce que vous autorisez les commentaires ou non? Ça c'est à vous de décider. Moi j'autorise personnellement les commentaires dans mon blog de classe, ce qui me permet d'avoir des activités pédagogiques par rapport à ça. C'est-à-dire que les élèves écrivent des commentaires par rapport aux billets qui ont été publiés. Ensuite, bien sûr, je les modère, c'est-à-dire qu'ils ne s'affichent pas directement. C'est moi qui les regarde et qui les valide ou non. Et ça me permet d'avoir des activités déjà pour que les élèves puissent aimer écrire. Le plaisir d'écrire c'est important, le plaisir de répondre, le plaisir de communiquer. C'est un petit peu un petit réseau social en fait qui se crée. Après, dans la classe, ce que je fais, c'est que j'affiche les commentaires le matin et on les corrige au niveau de la syntaxe, au niveau de l'orthographe. Bien sûr, on regarde aussi la pertinence de ces commentaires. On voit comment les améliorer. Au départ, c'est souvent des commentaires assez simples et puis après, ça se complexifie. Donc ça, si vous le souhaitez, vous cliquez sur les deux. Bien sûr, il faut toujours modérer. Dans un premier temps, on n'est pas obligé d'accepter les commentaires et vous verrez par la suite. Donc ça c'est la seule partie. Il faut bien penser
à enregistrer les paramètres à chaque fois. Je vérifie que dans mes préférences, j'avais bien enregistré. Donc là non, vous voyez par exemple, j'avais oublié d'enregistrer dans cette partie. Il faut toujours penser à enregistrer et ça apparaît toujours en fin de message, oui. Voilà, en fin de page plutôt. Après les paramètres, donc on va aller voir l'apparence du blog. Le seul bloc qui est vraiment paramétrable, c'est le blow up. Vous pouvez bien sûr en choisir un autre, mais le blow up vous permet d'avoir une bannière de présentation qui est personnalisée. Donc c'est celui que l'on choisit habituellement. Donc vous cliquez sur personnaliser le thème et vous pouvez choisir des styles prédéfinis que vous pourrez essayer. Moi, je vais choisir par exemple celui qui s'appelle Night. Vous pourrez rechanger quand vous voulez après. Et ici, donc si vous voulez une bannière de présentation, c'est à cet endroit-là qu'il faudra l'insérer. Donc pour créer la bannière, je vais vous montrer comment faire avec un autre logiciel. Donc il va falloir créer une bannière avec photofiltre. Donc on va réduire, on va entrer dans photofiltre et on va aller chercher une photo de l'école. Alors j'ai pris un exemple avec celle de Véli. Donc on voit que la photo apparaît. Pour une bannière, c'est trop grand. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la recadrer. Alors je choisis à peu près cette dimension. Voilà. Alors un petit peu plus. Hop, je recommence. Hop. Pendant l'enregistrement, c'est pas simple en fait de sélectionner a priori. Voilà. Donc là, la sélection semble bonne. En cliquant sur le bouton droit, je mets recadrer l'image. Et cette image devra faire 800 fois 800 pixels de longueur. Donc on va dans image, on clique sur taille de l'image et dans la largeur on entre 800, la hauteur étant définie automatiquement à partir de ça. Sur cette image on peut mettre un titre. Donc moi je vais écrire blog de Véli, de l'école de Véli. Vous pouvez bien sûr sélectionner, centrer, définir la taille comme vous le souhaitez. Et le titre, bien sûr, vous le déplacez. Vous enregistrez donc l'image. Là, je vais l'enregistrer sur le bureau en l'appelant bannière. Vérifiez que cette image est bien enregistrée en JPEG. Bannière, donc en majuscule. Voilà, photo Véli, bannière. Je mets enregistrer. Et la taux de compression, ça c'est pas très important. Donc voilà, je vais retourner donc dans ma partie privée du blog et dans l'image en tête, je vais choisir personnaliser. Je vais aller choisir un fichier et donc dans le bureau, je vais prendre notre nouvelle image, photo Véli bannière. Voilà, qui sera donc qui va remplacer et qui va devenir le nouveau bandeau. Je mettrai aussi cacher le titre principal.
Voilà, je choisis un fichier, je pense que c'est bon, hein, le fichier, je recommence parce que j'ai l'impression que ça n'a pas marché. Ouvrir, si, voilà, il est inscrit ici. Il va se mettre tout seul. Donc pareil, n'oubliez pas d'enregistrer ces paramètres. Ensuite, donc on a vu l'apparence du blog. Ensuite, si on clique sur blog, on pourrait voir aussi les différentes catégories. C'est-à-dire c'est les dossiers qui vont apparaître dans lesquels vous allez pouvoir classer vos billets. Donc par exemple, si c'est un blog d'école, on peut mettre les noms des classes, petite section. Je vais en créer deux. Moyenne section, etc. Vous pouvez créer le nombre de catégories que vous voulez. Vous pouvez même créer des catégories à l'intérieur, c'est-à-dire des sous-catégories. Les catégories n'apparaissent que quand un billet a été créé dans cette catégorie, autrement ils n'apparaîtront pas. Donc voilà, j'ai créé quelques catégories. Donc si je continue, les utilisateurs du blog. Alors, pour les utilisateurs du blog, on a déjà les utilisateurs classiques, donc ça c'est le principal qui sera l'administrateur, c'est celui qui a tous les droits sur ce blog. On va créer un autre utilisateur qui va être l'élève. Alors pensez à mettre un nom qui sera facile à retenir, élève Veli par exemple, si vous voulez que ce soit le même utilisateur pour tous les élèves de l'école, avec en mot de passe, c'est comme vous voulez, il faut que ce soit facile à retenir pour les élèves. Voilà, donc là vous enregistrez et après, alors parce que peut-être qu'il existe déjà, donc je vais mettre élève Veli 2. Voilà, vous pouvez aussi enregistrer le mot de passe si vous le souhaitez. Alors on va définir les droits de ce nouvel utilisateur. Donc, alors on va changer ce qui s'appelle Change Permissions. On reclique dessus. Donc l'utilisateur LFVLI va pouvoir gérer ses propres billets et commentaires, mais il ne va pas pouvoir les publier. C'est-à-dire que quand il écrira des billets, ce qu'on appelle les billets, ce sont les articles en fait. Quand il écrira des articles, il ne pourra pas décider de les publier. Il faudra que ce soit l'enseignant qui décide de les publier ensuite. Alors pour qu'il puisse les retoucher, on va simplement cliquer sur « Et membre de l'Agora ». Il pourra aussi gérer tous les médias, parce que ça permet à d'autres, par exemple des médias que l'enseignant mettrait, gérer ses propres médias et gérer tous les médias. Voilà, donc ça c'est les paramètres pour LFVLI. Donc j'enregistre ça. Après utilisateur du blog, on a fait. On peut aller dans les widgets de présentation. Ça c'est ce qui apparaît au niveau de la page de notre site. Moi, ce que je garde souvent, c'est les... Donc je vais enlever ça. On peut les retirer. Je garde les derniers commentaires que j'aime bien afficher. Je garde aussi les liens. J'enlève cette partie-là. Tag. Bien sûr, je laisse la liste des catégories. Ça, c'est évident.
Les billets sélectionnés, je les enlève. Les liens de navigation aussi. J'aime bien mettre, alors ça je vous montrerai plus tard, les pages. Donc on a bien liste des catégories, dernier commentaire, les liens, les pages. Voilà, dans le bandeau d'extra, j'enlève tout ce qui est inutile. Donc là, il n'y a pas besoin d'enregistrer, c'est pris en compte directement. Ensuite, dans les plugins, très important, il faut aller regarder l'anti-spam si vous mettez des... Alors, mettre à jour les volets. Restez sur cette page, je vais cliquer sur mettre à jour les volets. Voilà, pour que ce soit enregistré, en fait, il fallait mettre à jour les volets. Donc si je retourne dans les plugins, donc dans l'anti-spam, c'est important si vous avez des commentaires de cliquer sur le seul qui n'est pas automatiquement coché, Akismet, qui a un filtre important. Ça permet d'éviter les spams dans les commentaires. Donc là, on enregistre. Vous avez des possibilités aussi, si vous allez tout en bas de la page, de définir votre blog comme étant complètement privé, c'est-à-dire qu'à l'entrée du blog, vous aurez un mot de passe qui s'affichera, ça c'est si vous le souhaitez, ou si vous souhaitez qu'il y ait seulement certaines catégories qui soient privées, où il suffit de les cocher, et à ce moment-là, quand on essaiera de rentrer, tous les messages qui seront écrits dans cette catégorie ne pourront être accessibles qu'avec le mot de passe. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour des paramètres. On va aller voir sur le blog. Donc là, donc on voit que l'image a bien été prise en compte. Par contre, on voit encore l'ancien titre, donc je vais retourner voir pourquoi il apparaît. Donc là, on était dans l'apparence du blog. On retourne dans Blow Up. Et cacher le titre principal n'avait pas été enregistré. Voilà, quand j'enregistre, si je clique sur aller sur le site, normalement voilà, si on rafraîchit la page plusieurs fois, on revoit que ça a bien été pris en compte. Voilà, dans un prochain tutoriel, je vous montrerai comment écrire un message sur le blog, insérer des photos et des vidéos. Voilà, merci, au revoir.